Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf. Comme chaque semaine, une petite présentation des quintés de samedi et dimanche. Samedi, nous sommes sur le programme de Cagnes-sur-Mer. Dimanche, direction Vincennes, avec la troisième belle épreuve du meeting, à savoir le Grand Prix de Paris, dans laquelle, singularité absolue, les trois premiers du récent Grand Prix d'Amérique, à savoir Ridley Express, Bold Eagle, il en manque un troisième, je vous le retrouverai, ne courent pas. Une grande favorite, c'est Bélina Josselin, qui avait juste ce jour-là, dans le Grand Prix d'Amérique, terminer à la 4e place à l'issue d'un parcours pour le moins défavorable. Alors on va parler bien évidemment du quintet de samedi. Nous sommes sur les programmes de Cagnes-sur-Mer, c'est la R1, la course 3. Il s'agit du prix Charlène de Monaco, c'est le nom de rebaptême. À la base, c'est le prix Cyrus des Aigles. Une course réservée à des chevaux de 4 ans, disputée sur la distance de 1600 mètres. J'ai deux favoris dans cette épreuve et non trois. Le premier, c'est un cheval qui vient de s'imposer sur cette piste, c'est Munaver, un vrai spécialiste de la PSF. Il vient de s'imposer brillamment. Son entraîneur, sa nouvelle entraîneur, à savoir Gina Rarik, a préféré prendre les chemins de traverse avec lui. C'est un tout bon cheval, un cheval qui est sans doute de pointure listed. Il est remarquablement placé au poids, si j'arrive à le dire, dans cette épreuve. Et il devrait normalement s'imposer, ou en tout cas très très bien courir. Je vous conseille d'en faire votre base. C'est également le cas du numéro 15, Somtest. Somtest qui sera associé à Maxime Guyon. Il vient de bien courir dans cette catégorie en se classant 3e. Si vous revoyez sa course, vous apercevrez que son jockey n'a pas appuyé dans les derniers mètres. Ça ne servait à rien. Il ne pouvait ambitionner une des deux premières places. Dès ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution que de lever un peu les mains. Il est normalement compétitif pour la victoire à mon sens, en étant un peu plus offensif. C'est un cheval qui a beaucoup progressé sur l'échelle valeur, qui est beaucoup monté, il y a un peu d'ambiance autour de nous, non par rapport à ce que je dis, mais parce qu'il regarde les courses, qui est beaucoup monté en valeur, mais qui a prouvé par cette troisième place qu'il valait un lot ce genre. Donc on prend deux bases, le numéro 12 Munawer et le numéro 15 Somtest. Nous allons descendre la liste des 16 concurrents de cette épreuve, à commencer par Last on the Sea, auquel on ne peut absolument rien reprocher. Il reste en effet sur 2 victoires d'affilée, dont une où il battait justement mon favori Munawer. Cela dit, le handicapeur n'est pas tendre avec lui, il porte 60 kg, mais on note qu'il est très bien placé dans les boîtes de départ. Il a hérité de la Stal 1. Foxteen, c'est une rentrée, nous le laisserons de côté. Le numéro 3, Brooklyn Baby, est une chance régulière pour une place dans cette catégorie. Il vient d'ailleurs de se classer 4e. Barr est en pleine forme, il reste sur une victoire. Auparavant, c'était 5e. Encore auparavant, c'était une victoire. Donc c'est intéressant. C'est une rentrée pour le numéro 5, Jedi Princess. On laisse de côté. Attention au numéro 6, Maytime. Personne n'en parle dans les journaux. C'est l'entraînement de Christophe Ferland. La monte de Julien Auger. C'est un concurrent qui vient de se classer 3e derrière On the Sea et Munaver. Il a repris un peu de fraîcheur. Il est, à mon sens, capable de surprendre à la fois Munaver et Somtest. Alors attention à lui. Le numéro 7, Dégrisement, c'est une chance régulière. Il connaît bien la piste, on ne peut rien lui reprocher. Plutôt pour une 4e, 5e place. Le numéro 8, Highest Rocker, est lui aussi capable de très bien faire. En tout cas, de prendre ses premiers deniers de l'année. Il reste sur une 8e place. Auparavant, c'était un échec. J'ai laissé de côté, peut-être à tort, le numéro 9, Kenartic. Attention, Crybaby, le numéro 10, qui bénéficie de l'accord de 12 et surtout de la drive de Fabrice Véron. Le numéro 11, Whip My Love, est en forme, il reste sur une victoire, on le retient. Eddie Ardouin, Karine a fait, cela sent bon. Le numéro 13, Namajar, c'est une chance tout à fait correcte, il reste sur une 2e place. Auparavant, en fin d'année, on avait 2 victoires. Le numéro 14, le Blue Hills, peut se classer 4e ou 5e. 5e, c'était d'ailleurs son dernier classement. Quant au numéro 16, The Real Fiction, il vient de décevoir dans cette catégorie, mais il était monté à l'occasion par une cavalière. Là, c'est Franck Blondel qui est aux manettes. Ça peut éventuellement bien se placer. Mais n'oubliez pas, nous avons 2 bases. Vous le savez, le 12, Munawer, et le 15, Somtest. Et éventuellement, si vous cherchez à spéculer, allez voir du côté du numéro 6, Maytime. Dimanche, c'est le Grand Prix de Paris en l'absence, je vous le disais, des 3 premiers du Grand Prix d'Amérique, à savoir Bold Eagle et Propulsion, le 2e et le 3e, qui ont visé de leur côté le critérium de la Côte d'Azur à venir, sans doute la semaine prochaine, et Ridley Express en soins actuellement à Utabiche. Tous les espoirs de la France Surfiste se reporteront donc sur celle qui s'est classée 4e à l'issue d'un parcours pour le moins défavorable du Grand Prix d'Amérique, à savoir Bélina Josselin. Elle aussi avait hésité, ou en tout cas son entraîneur Jean-Michel Bazir avait hésité avant de l'engager dans le Grand Prix de Paris. Mais finalement, un peu comme nous, il a vu que le lot était quand même à la portée de la jument et il l'engage. Face à elle, Briac d'Arc, dont on sait depuis un mois
qu'il vise particulièrement cette course. Il avait d'ailleurs terminé à la hanche de Bold Eagle l'année dernière. Il tentera de faire mieux, mais il y a quand même Bélina Josselin qui a beaucoup progressé depuis l'année dernière et qui est capable de le battre. Des progrès récents, c'est exactement ce qu'on peut mettre également au compte du numéro 14, Burt Parker. Burt Parker vient de terminer 6e du Grand Prix d'Amérique. Il a fait l'impasse sur le Grand Prix de France pour laisser la place en première ligne à Traders, ce qui lui aura permis de reprendre de la fraîcheur après une année qui fut une année extrêmement remplie, extrêmement complète, notamment avec une victoire de plusieurs étapes et du trophée final dans le Tour européen du trotteur français. Ce numéro 14, Burt Parker, trouve là sans doute ce qui est son sport favori, une très longue distance qui va lui permettre de faire valoir ses qualités de tenue. Donc nous avons 3 favoris, un quintet qui devrait de toute façon se résoudre à ces 3 favoris-là. Bélina Josselin, Briac d'Arc, Burt Parker, ou Bélina Josselin, Burt Parker et Briac d'Arc, à moins que vous soyez comme moi fan de Burt Parker et que vous vous dites c'est le plus riche de la course. Il n'a rien à envier à personne dans celle-là et il peut tout à fait s'imposer, mais en tout cas, il n'y a pas lieu d'aller chercher un 4e favori. Nous en avons 3. Nous allons maintenant descendre les autres, les 11 concurrents de cette épreuve, qui n'a réuni que 14 partants. Pour là, ce Captain Sparrow, ce sera extrêmement difficile, en dépit d'une origine fantastique. Imaginez qu'il n'est autre que le fils d'Oli du Locton, qui était à son époque une championne autre-montée. Je laisse de côté Diablo du Noyer, voilà une drôle de candidature à ce niveau-là. Je laisse de côté Apollon de Cassis, quoique le fait qu'il soit opposé à des concurrents de valeur nettement supérieure ne doit pas l'empêcher de viser une 5e ou une 6e ou une 7e place, parce qu'elles sont belles, ces petites allocations réservées aux chevaux qui seront nettement battus. Celui-là, Apollon de Cassis, on le connaît bien avec Mathieu Mottier, capable de faire un truc, peut-être de venir nous embêter dans le quintet. Le numéro 4, Cash Gamble, est la 5e ou 6e chance de la course en termes de valeur. Il est confié, comme à l'habitude, à Franck Nivard, donc une chance régulière. Call Me Keeper retrouve un driver. Dans le Grand Prix de France, c'était Daniel Redden, rien de moins, son entraîneur. Cette fois, on fait appel à Björn Koop. Comme dirait l'autre, ça ne va pas être la même limonade et ça peut bien se passer. En tout cas, un cheval qui est capable de terminer derrière mes 3 favoris. On peut l'envisager pour la 4e place, ce numéro 5, Call Me Keeper. Je laisse de côté le numéro 6, Best of Jets, même s'il a encore, personne ne peut lui interdire de prendre la 5e place. Le numéro 8, Cara Williams, n'a cessé de décevoir cet hiver, disons les choses franchement. Alors que l'année dernière, en bataillant contre les chevaux de sa génération, il alignait les bâtons. Là, il a été obligé d'affronter les vieux. Il a été obligé également d'aller contre certains petits problèmes de santé qui faisaient qu'il n'était sans doute pas au meilleur de sa forme. Mais le bon Cara Williams, on l'a quand même vu dans le Grand Prix d'Amérique où il a terminé comme une flèche avant de prendre le galop. Cela dit, sa fin de course en dit long sur ses possibilités à ce niveau. Certains en voient un cheval favori. Moi, je serais tenté de vous dire, on peut éventuellement jouer contre parce qu'on n'a quand même rien vu de l'hiver, en dépit de sa belle fin de course, je vous en parlais, dans le Grand Prix d'Amérique. Le numéro 9, Ave Avis, Ferré, ça va être très compliqué. Le numéro 10, Billy Billy, c'est une candidature très intéressante. C'est un cheval qui a dû énormément progresser après ses 2 prestations dans le prix de Cornulier, dont il a pris la 3e place dans un temps record sur le pied de 11. Et après, on l'a vu de nouveau tomber sur Traders autre-montée, sur le pied de 11 encore. Ce qui veut dire que le cheval, il a, en répétant 2 fois une performance où il était dans le rouge à chaque fois, il a dû progresser. On note ce qui lui arrive rarement, même s'il manque de performance et de titres au trot attelé, il est déféré des 4 pieds. Cela devrait contribuer à faire la différence. On comprendra mieux la fin de course de Django Riff dans le sillage de Davidson Dupont la semaine dernière. Le cheval ne s'est pas intéressé à la course, s'est contenté de faire la ligne droite pour venir chercher la 2e place derrière Davidson Dupont. Là, il est engagé au top niveau. Gageons qu'il sera sans doute drivé de manière plus offensive, ou en tout cas mené plus près de la tête. Et le numéro 12, Hakim du Cap-Vert, quelle drôle de candidature. Il fait sa rentrée, une petite rentrée, il est ferré, et son entraîneur a annoncé qu'il visait avec lui une autre course. Mais bon, en valeur, c'est quand même la 4e, 5e ou 6e valeur de la course. Donc bon, après, voilà, si le cheval exprime la valeur qui est la sienne, il peut entrer dans le quintet. Donc on va récapituler tout ça. On part du 14, Burt Parker, du 13, Bélina Josselin,
et du 7 Briac d'Arc. Et si je descends par rapport à tout ce que je vous ai dit, on retient éventuellement pour la cote le 3 Apollon de Cassis, le 4 Cash Gamble, le 5 Call Me Keeper, on laisse de côté le 6 Bet of Jets, on tente une impasse sur le 8 Cara Williams et on prend également le 10 Billy Billy, le 11 Django Riff et le 12 Hakim du Cap-Vert. Le champ réduit ne devrait pas vous coûter trop cher, surtout si vous jouez en flexi 50, voire 25. On se retrouvera pour notre part la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous savez que vous pouvez réagir à cette petite vidéo. Vous avez pour ça tous les réseaux sociaux, le compte Twitter de Canal Turf, le compte Facebook de Canal Turf, mais également le compte YouTube de Canal Turf. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.